C'est bien souvent la mort qui est aussi au rendez-vous de ces jeunes Belges qui partent combattre en Syrie. Des dizaines d'entre eux se sont déjà rendus sur le front. Mais ce que l'on sait moins, c'est que parmi eux, il y a de plus en plus de filles et de mineurs d'âge, dont le plus jeune a à peine 13 ans. C'est pour le djihad au nom d'Allah, disent-ils. Mais comment expliquer ces radicalisations fulgurantes et comment les familles réagissent-elles à ces départs, ces allées simples vers une mort probable? Attention, certaines images sont très dures, mais il nous a semblé indispensable de les diffuser. L'enquête est menée par Christine Calmont. Zakaria a changé. Il a laissé pousser la barbe, il commençait à parler de djihad. On lui a enlevé des neurones, on lui en a remis des autres, et on lui a dit, tu parles comme ça et tu fais que ça. C'est exactement un secte. Exactement un secte. Il n'y a pas d'autre mot que ça. On compte plusieurs centaines de décapitations par mois. C'est vraiment, on est dans une orgie de barbarie, hélas. Jusqu'il y a quelques mois, Abdelwahad Idoub était le papa heureux de 2 garçons. Ismaël, 16 ans, Zakaria, 22 ans. 2 garçons qui ont grandi au sein d'une famille musulmane non pratiquante. Ils ne sont pas ni fanatiques, ni extrémistes, et je ne comprends pas comment mes enfants ont tourné comme ça. Pour leur père, Ismaël et Zakaria ont les mêmes hobbies que tous les jeunes de leur âge. Zakaria était passionné par les motos. Il réparait ses motos. Je lui avais acheté une motocross. Il passait des journées à réparer, à changer, à rouler, bien sûr. Ismaël? Ismaël était avec lui tout le temps. C'est son grand frère? C'est son grand frère. Ils s'entendaient très bien et ils étaient très attachés l'un à l'autre. Les frères Idoub se mettent alors à fréquenter la mosquée de Vilvoorde régulièrement et leur père n'y voit à ce moment-là aucun inconvénient. Malheureusement, les choses vont très rapidement changer. Du jour au lendemain, au courant de l'année 2012, à la fin de l'année 2012, Zakaria a changé. Il a laissé pousser la barbe, il commençait à parler de djihad et d'aller faire quelque chose en Syrie parce que ce qu'il voyait le révoltait, etc. Donc, voilà. Vous lui avez dit quoi à ce moment-là? Je lui avais dit que le djihad, c'était pas ça. En islam, il y a 2 djihad, 2 types de djihad. Le grand djihad, c'est lutter contre soi-même pour devenir meilleur. Et le petit djihad, c'est faire la guerre aux infidèles, entre guillemets, quand ils vous attaquent. Donc l'islam est une religion de paix, c'est pas une religion de guerre. Mais Zakaria ne veut rien entendre. Il se met à fréquenter des islamistes radicaux. Son père se souvient très bien de ce que la police lui a dit. Quand je suis allé les voir, ils ont fait des recherches et ils ont dit, voilà, on a contrôlé votre fils dans sa voiture avec 3 membres de Sharia for Belgium. À l'époque, le leader de ce groupuscule extrémiste, Fouad Belkacem, aujourd'hui en prison, est un modèle pour Zakaria. Il parlait exactement comme lui. Et il dit, c'est un pays de mécréants, il ne faut pas rester en Belgique, il ne faut pas subir la loi des mécréants. Suite à ces discours, en janvier 2013, Abdelwahad Idoub avertit la police des intentions de son fils. Ils ont consulté leurs fichiers et tout. Ils m'ont dit que votre fils n'est pas signalé à rechercher. Il est majeur, il peut faire ce qu'il veut. J'ai dit, faites quelque chose, empêchez-le. Je ne sais pas, il faut l'empêcher de partir, quoi. Mais ils n'ont rien fait. Quelques jours après, le jeune homme et 3 de ses copains prennent l'avion. Destination, la Syrie. 2 mois et demi plus tard, c'est Ismaël, pourtant mineur, qui embarque avec son ami Bilal, mineur lui aussi. Ils étaient camarades de classe en 4e année secondaire.
Ils sont partis. Et c'est mon fils qui a pris les billets d'avion, qui a payé les billets d'avion avec la carte. 2 mineurs. Oui, 2 mineurs de 16 ans, oui. Et je suis de nouveau allé voir la police et ils ont dit vous ne pouvez pas les empêcher, que c'était légal que 2 mineurs voyagent comme ça en Turquie. Et personne ne savait qu'ils allaient en Syrie, bien sûr. Mais c'est à partir de la Turquie qu'ils ont rejoint la Syrie. Des mineurs partis en Syrie pour le djihad, des filles aussi. Nora Verhoeven, par exemple, une jeune femme de 19 ans, originaire de Schaerbeek, tout à fait intégrée, elle aussi, jusqu'au moment où elle rencontre Tariq à Vilvoorde, il y a 2 ans. Sur ces images, Nora est filmée en train de tirer à la Kalachnikov à travers la vitre d'une voiture. Tariq Taketloun, membre de Sharia for Belgium. À ses côtés, Nora se radicalise très vite. Elle qui n'avait jamais porté le voile ne sort plus de chez elle qu'en niqab. Seuls ses yeux sont visibles, même ses mains sont gantées. En mai 2013, elle quitte la Belgique, rejoint la Syrie avec Tariq et l'épouse. Le jeune homme est tué 2 semaines plus tard. Firouzeh Nahavandi est professeure de sociologie à l'ULB. Belge, d'origine iranienne, elle dirige le centre d'études de la coopération internationale et du développement. Pour elle, le fait qu'une fille participe au djihad n'est pas vraiment une surprise. Ça ne m'étonne pas plus que ça parce que les filles sont en train de prendre une part de plus en plus grande dans tout l'activisme islamique. Des jeunes femmes qui luttent pour l'installation d'une charia pure et dure, d'un islam d'un autre âge, celui qui réduit la femme à très peu de choses. Voici ce qu'on peut lire sur le compte Facebook d'un djihadiste. Elle était une femme tellement chaste et modeste qu'elle n'est sortie de chez elle que 3 fois dans sa vie. La première fois pour quitter la maison de son père et aller chez son mari. La deuxième fois pour accomplir son pèlerinage. Et la troisième fois pour rejoindre sa tombe. Dans ce genre de groupe et d'approche, les femmes n'ont aucune place. Ce n'est pas, c'est vraiment une interprétation extrêmement obscurantiste de ce que peut être l'islam, où les femmes ne jouent que le rôle de reproductrice et encore, dans certains cas, les animaux reproducteurs ont plus de respect que les femmes dans quelques cas. Alors, comment expliquer ces 5 à 10% de présence féminine parmi ces combattants de la terreur? Soit elles n'ont pas les informations, ou lorsqu'elles ont les informations, elles occultent psychologiquement ce qui peut leur sembler discordant. Donc, et le présente comme une sorte de propagande qui n'est pas justifiée parce que la manipulation et l'instrumentalisation qui les a menés à choisir cette voie est tellement grande et le manque d'information générale est peut-être tellement grand que psychologiquement, elles vont interpréter ça à leur manière. C'est comme cela qu'on peut découvrir les images que Nora, qui se fait à présent appeler Katab, a postées sur son compte Facebook il y a quelques semaines. Elle se présente en train de s'entraîner au maniement des armes. Radicalisation ultra rapide, embrigadement. Martine, qui souhaite conserver l'anonymat, l'a également constaté avec son fils Youssef. Lui aussi a grandi dans une famille tout à fait normale, musulmane, pratiquante, modérée. À 19 ans, le jeune homme change radicalement en 1 mois à peine. Lui aussi prendra l'avion à Brussels Airport, direction la Syrie. Sa mère a quelques contacts avec lui par téléphone ou via Skype. Pour elle, il a été embrigadé comme dans une secte. J'ai l'impression, en fait, parce que quand j'arrive à lui parler, même quelquefois
quand il était dans des postes de garde, qu'il arrivait à me parler, c'était vraiment des conversations téléphoniques, mais adorables, quoi, vraiment, c'était comment tu vas et tout ça. Et puis, la façon dont il parle après, je me dis, c'est pas lui. On lui a enlevé des neurones, on lui en a remis des autres, et on lui a dit, tu parles comme ça, et tu fais que ça, quoi.